La pollinisation a toujours intéressé les écologues depuis Darwin. Et historiquement, cet intérêt pour la pollinisation s'est focalisé sur la spécialisation de cette interaction. On a ici un exemple d'une telle spécialisation avec une orchidée de Madagascar et son pollinisateur, un papillon de nuit. Cette orchidée, décrite par Darwin, produit du nectar au bout d'un tube d'une trentaine de centimètres de long, et seul son pollinisateur, ce papillon de nuit, peut accéder à ces ressources. Alors cette vision où chaque plante a son pollinisateur et chaque pollinisateur a sa plante a été remis en question dans les années 90 avec le développement de l'écologie des communautés. En fait, en étudiant l'ensemble des plantes qui poussent à un endroit donné et l'ensemble des pollinisateurs qui sont à cet endroit, l'ensemble des interactions qu'il y a entre ces plantes et ces pollinisateurs, on s'est aperçu qu'en fait, la spécialisation était plutôt une exception que la règle, et que la règle était plutôt le généralisme. S'il existe effectivement des relations spécialistes-spécialistes, la plupart des plantes sont visitées par un grand nombre de pollinisateurs et la plupart des pollinisateurs visitent un grand nombre de plantes. Dès lors, les communautés plantes pollinisateurs ont commencé à être étudiées sous la forme de réseaux d'interaction où on a à la fois la diversité des plantes, la diversité des pollinisateurs et les interactions qui lient ces plantes et ces pollinisateurs. L'intérêt de ces approches de réseau d'interaction, l'un des intérêts majeurs de ces approches de réseau d'interaction est de mettre en évidence les interactions indirectes entre les espèces. Alors si on prend l'exemple d'une culture fleurie telle que le colza ou le tournesol, on va avoir certains pollinisateurs présents dans l'environnement qui vont venir polliniser cette culture. Ces pollinisateurs vont également aller visiter des plantes sauvages. Et si on prend en compte la phénologie des espèces, c'est-à-dire les périodes de floraison des plantes et les périodes de vol des insectes pollinisateurs, on peut s'apercevoir que la floraison de la culture est plus courte que la période de vol des pollinisateurs qui viennent polliniser cette culture. Dès lors, on va avoir des plantes sauvages qui fleurissent avant ou après la culture en question et qui vont avoir un rôle extrêmement important pour pouvoir maintenir les populations de pollinisateurs de la culture avant et après la floraison de la culture. On parle alors d'interaction indirecte entre ces fleurs sauvages et la culture, car ces fleurs sauvages, en favorisant les pollinisateurs de la culture, ont un effet indirect positif sur la pollinisation de la culture. Alors ce type d'interaction indirecte, il peut avoir lieu dans le temps, comme dans cet exemple, mais il peut aussi avoir lieu dans l'espace, avec des habitats qui vont pouvoir fournir des ressources qui vont être complémentaires aux ressources fournies par les cultures.